Jurez-vous de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute probité, les fonctions dont vous êtes investis, de respecter en toutes circonstances les obligations qu'elle vous impose et de garder le secret des informations confidentielles dont vous avez connaissance? Moi, Jacques Atiefon, à côté nous, Tanweho Migan, je le jure. J'invite à présent Monsieur le Président de la République à donner acte au serment que vient de prêter Monsieur le Haut-Commissaire à la prévention de la corruption. Monsieur le Haut-Commissaire, je prends acte de votre serment et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Merci. Monsieur le Haut-Commissaire, vous allez assurer l'une des missions les plus difficiles, voire la plus difficile de la nation, de la République. Je voudrais vous féliciter pour votre désignation et vous remercier au nom du peuple béninois pour votre disponibilité. Vous comprenez pourquoi nous avons mis tant de temps à trouver le mouton à 5 pattes. Assurer cette fonction est beaucoup plus difficile que réprimer la corruption. Vous imaginez combien l'attente est énorme à trouver les instruments, la dynamique, les outils pour prévenir la corruption et l'enrayer au plus profond. C'est une tâche compliquée, difficile. Je voudrais vous souhaiter bonne inspiration, du courage pour accompagner le Bénin entier à travers ces institutions, à travers toutes les organisations de la République, pour que nous réussissions ensemble à mettre en place partout les moyens efficaces de prévention contre ce fléau qui est le plus grand mal dont souffrent la plupart des pays en développement. Je l'ai toujours dit, nous sommes dotés des moyens de nous développer. Nous avons la volonté, nous ne manquons pas de compétences, mais nos travers constituent le frein essentiel de notre développement. Et parmi ces travers, la corruption est au premier rang. Au revoir. Tanguy Agoye, est-ce que vous êtes surpris des propos de Maître Jacques Migan quand on sait que c'est un ancien bâtonnier, un homme de droit quand même, qui visiblement promeut qu'on torde le cou, je vais dire, aux dispositions légales? Est-ce qu'il propose qu'on torde le cou aux dispositions légales? Il a dit que selon des sondages, un certain nombre de villages qu'il aurait parcouru au Bénin, bon, reste à savoir s'il pouvait nous proposer les noms de ces villages, et bien que la tendance est au maintien de Patrice Talon au-delà donc de 2026 en tant que président de la République. Cela n'appelle pas officiellement au viol de la Constitution, puisque d'abord nous ne sommes pas encore en 2026. En plus, je ne crois pas que dans son idée, dans sa proposition, c'est qu'en l'État, qu'on reste avec la Constitution telle qu'elle est et que Patrice Talon se propose comme candidat. Donc pour l'instant, moi je ne vois pas en quoi est-ce qu'il viole les textes de la République. Vous aviez mis exprès, je ne sais pas si c'est exprès, l'accent sur son côté d'homme de droit. N'oubliez surtout pas que, et c'est quelqu'un qui l'a dit récemment, que dès lors qu'un avocat entre en scène politique, il n'a plus, loin de moi toute idée d'injure, il n'a plus toutes ces dispositions intellectuelles pour être neutre et juger en tout cas de l'appréciation et de l'applicabilité d'une loi. Encore que un avocat, même quand il est en plein
dans sa profession et qu'il est appelé à défendre une cause, à défendre un homme ou à défendre un sujet, il a aussi sa façon à lui de percevoir la loi, d'interpréter la loi. Voilà, exactement. Et ça peut ne pas être la compréhension que vous et moi, nous en avions. Donc, déjà, c'est un partisan en termes d'interprétation de la loi. Dès lors qu'il entre en scène politique, ça devient davantage plus partisan. Troisième élément d'analyse, et là c'est une appréciation personnelle, j'ai l'impression qu'il y a une errance dans les interventions de Jacques Migan depuis quelques années maintenant. En tout cas depuis 2016 où, ma foi, j'ai l'impression qu'il y a, je ne sais pas si c'est une volonté ou un désespoir à la limite de se montrer serviable et à la disposition d'un homme, d'un régime, quitte à parfois tenir un langage qui n'est pas forcément honorable pour son rang et pour son parcours. Je rappelle que Jacques Migan, c'est quand même un grand avocat de Bénin. Bâtonnier, s'il vous plaît. Et donc, on n'a pas occupé ce poste, on n'a pas été à ce niveau-là parce qu'on ne connaît rien. Et donc, en arrivée, parce qu'on est devenu acteur politique peut-être, puisqu'il est membre du bloc républicain, a tenu des propos, a tenu des attitudes, et je crois qu'il n'est pas à son premier coup d'essai. On l'a vu soutenir un certain nombre de choses, défendre un certain nombre de sujets qui parfois vous laissent pantois devant son, je dois dire, son tout naturel. À défendre et à prendre ce genre de position. Je disais donc que moi, il ne me surprend pas dès lors que depuis un bon bout de temps maintenant, il est enclin à prendre des positions qui, ma foi, sont vraiment surprenantes. Jacques Migan, même s'il vient demain matin me dire je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas quoi inventer, je ne suis pas très surpris. D'accord. Parce que vraiment, c'est à la limite qu'il commande une attention du pouvoir en place, sinon pour être plus précis, de Patrice Talon. Et ce qui est dérangeant, c'est justement le fait que l'homme aux yeux de qui il veut se montrer serviable, gentil, il ne donne pas l'impression vraiment de s'intéresser à lui outre mesure. J'ai même l'impression qu'il l'agace. J'ai l'impression, qu'il l'agace et qu'il n'a même pas les oreilles à ce genre de truc. Docteur Paul-Marie Ouessou, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci de rejoindre le débat. Merci. On revient à vous tout à l'heure, le temps de prendre l'avis de Francis Eloge Attali sur la question. Jacques Migan, comment est-ce que vous percevez ces propos? Non, mais il faut avouer que déjà dans votre introduction liminaire, vous avez répondu à la question plus ou moins. Est-ce que c'est un fait divers ou bien il faut le prendre au sérieux? C'était justement une question. Est-ce qu'il faut ranger cela dans la catégorie des faits divers? Non, permettez-moi de faire 3 constats. Le premier, c'est que Jacques Migan est un avocat et puis il a été bâtonnier. Vous savez que les avocats ne défendent pas les causes parce que les causes sont justes forcément, mais parce que c'est bon de défendre une cause. Premier aspect de réflexion. Second aspect, c'est qu'il faut avouer que Jacques Migan, il peut se tromper. Et je crois qu'au Bénin, depuis quand on enferme quelqu'un pour ses avis? Nous sommes un pays démocratique, nous faisons la marche démocratique, nous travaillons à ce que la culture démocratique soit une effectivité au Bénin. Et à ce titre, c'est que nous devons défendre évidemment la possibilité à tous citoyens d'exprimer. Liberté de pensée, liberté d'action, liberté de réflexion. Et à ce titre, je crois que Jacques a émis un avis et il en est responsable. Troisième niveau de réflexion, il faut dire en fait que Jacques peut-être a manqué de s'instruire. Je le dis parce que le chef de l'État a été assez expressif. Vous savez qu'il y a eu vos collègues de TV5 Monde, de RFI et autres qui sont venus rencontrer le chef de l'État à ce sujet. De France 24, en oui, France 24. Il y a eu un débat à ce sujet. Et ils ont même voulu piéger le chef de l'État et lui faire dire ce qu'il n'a jamais dit. Et je crois que le chef de l'État, Patrice Talon, a bien dit que c'est une première dans l'histoire du Bénin et des constitutions africaines qu'un chef d'État ait la volonté d'introduire dans la constitution, dans un texte constitutionnel, un bout de phrase qui garantisse, qui met des garde-fous au dépassement des mandats présidentiels. Je crois que la constitution de l'article 42, au terme des dispositions de l'article 42, c'est qu'il est bien dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Mais nous avions ajouté un bout de phrase. En aucun cas. En aucun cas, nul ne peut exercer de sa vie
plus de 2 mandats présidentiels. Je crois que je n'ai vu dans aucune constitution en Afrique, pour le moment. J'ai fait le droit constitutionnel, j'ai fait le problème politique contemporain. J'ai vu Théodore Ollot prendre l'angle et fustiger les propos de Jacques, mais il n'a pas dit qu'ailleurs, il y a une constitution qui ressemble à celle du Bénin au terme des dispositions de l'article 42. Et le chef de l'État béninois a bien dit que c'est sur son initiative en 2019 qu'on est allé à l'introduction de cette phrase-là, parce qu'il sait que les Béninois sont attachés à la limitation des mandats. En plus de ça, le chef de l'État s'est trouvé le bon plaisir. Mais permettez-moi de le dire comme ça, parce que personne ne l'obligeait à procéder à une clarification conceptuelle et même sémantique sur second et deuxième. Et devant la représentation nationale, il a dit que c'est son second mandat et notre deuxième mandat. Alors je crois que les règles de grammaire, j'ai en face de moi un professeur qui connaît docteur, mieux. Un docteur, oui, si, docteur. Mais oui, qui connaît bien l'usage des mots et le choix des mots, le choix judicieux des mots. Et Jacques Migat, c'est quand même après tout un avocat. Il doit savoir que si le chef de l'État, celui qu'il veut défendre, est allé jusqu'à clarifier devant la représentation nationale, second et deuxième, parce que second, ça veut dire qu'il n'y aura pas un troisième, et un deuxième, il est probable qu'il y ait un troisième. Et le chef de l'État a bien dit que c'est son second mandat. Donc c'est le dernier. Alors, je ne sais pas si Jacques a pu s'instruire pour savoir que le chef de l'État a été assez clair et assez limpide dans sa démarche. Et il a même dit qu'il y a bien d'autres qui peuvent faire le job. Ailleurs, je crois qu'il a été obligé de rappeler à Boisbouvier qu'il ne va pas lui faire dire qu'au Bénin, c'est le développement d'abord et la démocratie après. Mais il a dit que la démocratie doit engendrer le développement et pas le contraire. Je crois que de ce point de vue, sous cet angle qu'on apprécie, le chef de l'État est dans un style. Et ce style, c'est Jacques qui ne l'a pas compris, il a agi en méconnaissance totale, non seulement des dispositions de la Constitution, puisque l'article 34 de la Constitution nous oblige tous à respecter la Constitution et les lois qui sont en vigueur, mais aussi il est allé en violation de la volonté du chef de l'État. Et là, à ce titre, je crois qu'on ne peut pas lui en vouloir parce qu'il n'y a aucun texte du droit pénal qui dit que quand on a émis un point de vue qui n'est pas accepté, qu'on doit être interpellé par une juridiction. Il peut être contredit sur le terrain de l'argumentation. Et c'est ce que nous faisons pour qu'ils puissent davantage faire l'effort d'aller lire ces livres de grammaire et de vocabulaire. D'accord. Alors, docteur Paul-Marie Ouessou, beaucoup ont au fait, ou certains, pas beaucoup, certains ont au fait de penser qu'il s'agirait évidemment d'un ballon d'essai pour prendre un peu la température, pour voir comment réagiraient les populations, comment réagirait l'opinion. Est-ce que vous faites aussi cette analyse? Mais moi, je ne vais rien exclure. Bonjour d'abord et bonjour à tout le monde. Et moi, je ne vais rien exclure. Mon ami Attali semble très, très, très clair sur la position du chef de l'État. Mais je vais lui rappeler que en 2020, c'est le même personnage. Sinon, en et donc c'est le même personnage qui est sorti pour nous dire que le chef de l'État va briguer un deuxième mandat. Et ça n'a pas raté. Donc, on peut déjà commencer à se dire que bon, ce n'est pas pour la première fois qu'il le fait. Pour la première fois qu'il sort pour dire des choses comme ça. Mais moi, je vais dire une chose. Vous avez fait référence à sa qualité d'avocat. Maintenant, nous sommes en politique. Et je crois savoir, peut-être que je me trompe, qu'il est membre du bureau politique du bloc républicain. Et qu'à ce titre, le bloc républicain devrait sortir pour nous dire que sa position n'est pas la position du parti. Parce que il a une responsabilité. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle animer la vie publique. Et je l'ai toujours dit, moi, je ne sais pas, depuis quelques années, nous sommes tombés dans une léthargie politique dans le pays où les partis politiques sont là seulement pour, je ne sais vraiment quel rôle ils jouent. C'est quand les élections s'approchent que, bon, pour quelques 15 jours, on les entend parler. Mais moi, je crois que soit le parti sort pour dire clairement que ce n'est pas la position du parti, si tant est qu'on ne veut pas entretenir le flou
Puisque, comme je l'ai dit, il a déjà fait ça, il a déjà fait une fois, mais ce qu'il a dit, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, donc, soit le parti sort pour dire que ce n'est pas ça, ce n'est pas la position du parti, c'est la position de Jacques Migan en tant qu'individu, puisqu'il est membre du bureau politique du parti, où le parti, très sincèrement, prend des mesures de discipline. Hein, parce que, en tant qu'homme politique, il doit savoir que toutes les déclarations qu'il fait engagent beaucoup de monde, y compris les institutions, c'est-à-dire l'institution dont il est responsable, hein, et ça engage beaucoup de monde. Et il doit, c'est-à-dire que même si c'était dans l'hypothèse que, oui, on l'a envoyé dire ça pour voir comment les populations vont réagir, je crois qu'il doit savoir prendre ses responsabilités propres à lui, parce que face à la population, vous voyez que le tollé que ça crée, c'est presque tout le monde qui en parle. Et on se préoccupe. Et moi, je crois que si je veux aller dans le sens de Francis et reconnaître que le chef de l'État a clairement clarifier cette question-là de troisième mandat et que ça va être sa volonté jusqu'au bout. Si je veux être dans ce sens, moi je veux croire que on doit très rapidement éteindre ce feu-là et se préoccuper, comme le chef de l'État l'a fait en d'autres temps, se préoccuper des questions du quotidien excusez-moi de le dire quand même, de se préoccuper du quotidien des Béninois. Parce que il est membre d'un parti politique, les Béninois sont dans la souffrance et lui dit que la préoccupation des Béninois, c'est le troisième mandat pour le chef de l'État. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, vous voyez, les politiques chez nous ne comprennent même pas ce que c'est que la démocratie. C'est ça le problème. Les politiques chez nous, intellectuels comme non intellectuels, ne comprennent même pas ce que c'est que la démocratie. Parce que s'ils comprenaient ce que c'est que la démocratie, ils ne viendraient pas parler de troisième mandat dans un pays où les tests disent clairement, et les tests que, comment on appelle, le bloc républicain, dont il est membre du bureau politique, les tests ont renforcé le fait que personne ne doit chercher un troisième mandat. Ils ne viendraient pas s'il vraiment il intègre la donne de la compréhension de ce que c'est que la démocratie, il ne viendrait pas lancer ça là dans le public